Bonjour, ici c'est Maoli. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai envie d'aborder un sujet qui me concerne moi personnellement, qui devrait être une thématique des plus abordées, des plus urgentes de notre siècle. Même malheureusement, sous nos cieux, ce n'est pas toujours le cas. Je dirais même que c'est trop rarement le cas. Combien d'entre vous ont pu deviner avec ou sans l'aide de ma manie de mettre tout le temps des lunettes de soleil que c'est parce que en réalité, je suis une personne handicapée visuelle. Très peu de gens, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cette question que je veux aborder aujourd'hui, celle du handicap dans nos sociétés. Allez, c'est parti. Dans nos sociétés, comment est-ce que les personnes handicapées sont habituellement perçues? Le plus souvent, on les méprise, on les stigmatise, on les rejette parce qu'on trouve qu'elles sont bonnes à rien, improductives, parfois même on les considère comme des ordures humaines. Pourquoi? Tout simplement à cause de cette fausse croyance sur leur inutilité, leur improductivité. Ce préjugé, malgré sa fausseté, persiste toujours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne se donne pas la peine de faire ce petit effort intellectuel-là qui va nous aider à changer de regard, de point de vue sur la société qui nous entoure et qui est en pleine mutation. Autrement dit, c'est par manque de jugeote que ce préjugé persiste. Pour s'en convaincre, c'est très simple. Il nous suffit de regarder attentivement dans les rues de nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, sur les marchés et autres. Nous voyons tout plein de personnes handicapées qui déploient des aptitudes et une énergie tout à fait folle, tout à fait insoupçonnée dans tout plein de domaines d'activité rémunératrices, que ce soit dans les arts, dans le commerce, dans l'artisanat ou le monde intellectuel. Et ces personnes arrivent à créer assez de richesses, assez de revenus pour s'occuper d'elles-mêmes et des gens qui leur sont chers. Malgré cela, le préjugé sur leur inutilité ou bien sur leur improductivité persiste toujours. Dans chaque famille de ce pays, et même du monde entier, je dirais, il y a au moins une personne handicapée. Et le plus souvent, lorsque ces personnes naissent ou deviennent handicapées, on a d'abord tendance à croire que c'est fini pour elles, qu'elles ne pourront pas faire quelque chose de grand de leur vie. Mais au fil du temps, lorsqu'on observe bien, on se rend compte que ce sont des gens qui déploient des talents, qui possèdent des aptitudes qu'on ne soupçonnait pas. En fait, ce sont des gens qui font preuve d'une grande imagination, d'une grande inventivité, d'une grande créativité. Et à la fin, on est tout à fait surpris par ces talents-là. On devient admiratif de ces personnes. Et donc, nos tontons et nos tatas dans nos familles qui sont dans cette situation-là, on finit par être époustouflés par les exploits qu'ils arrivent à réaliser et dont on les croyait incapables. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, lorsque nous sortons de ce cadre familial-là, où nous avons des personnes comme ça, le même dégoût, la même condescendance, le même rejet, la même indifférence refont surface en nous à l'égard de la personne handicapée du coin de la rue ou bien du village voisin. Qui peut nous dire que dans son entourage plus ou moins proche, il n'y a pas une personne handicapée? Cela reviendrait pour cette personne à nous dire qu'elle est issue d'une race d'extraterrestres tout à fait invulnérable aux contingences de l'existence terrestre. Parce que oui, je crois qu'on n'a pas besoin d'un doctorat en philosophie ou en théologie pour le comprendre. L'affaire du handicap est une pure contingence. C'est le fruit du hasard. Je crois que personne n'est jamais parti acheter de son plein gré son handicap depuis que le monde existe. Tout cela ne devrait pas être si compliqué à comprendre pour des êtres comme nous les humains qui nous croyons les êtres les plus parfaits, les plus intelligents de la création. Et donc, au vu de tout cela, il est assez aisé de conclure que s'il y a un problème d'intégration et d'épanouissement entier et effectif des personnes en situation de handicap au sein de nos sociétés, ce n'est pas la faute des personnes handicapées. Au contraire, c'est la faute des sociétés, ou du moins d'une partie de nos sociétés qui nous rejettent, qui nous stigmatisent. Le pire dans tout cela,
c'est qu'on a souvent l'impression que même nos États, qui doivent normalement être nos premiers protecteurs, que pendant toutes les décennies qui sont passées jusqu'à maintenant, ou du moins jusqu'à récemment, nos États aussi ont donné l'impression d'avoir digéré et assimilé cette mentalité rétrograde en cours dans nos sociétés et selon laquelle les personnes handicapées sont peut-être si inutiles, si bonnes à rien, que cela ne vaut pas la peine de consentir à des investissements pour adapter ou créer des infrastructures qui répondent à leurs besoins et qui leur sont accessibles. Tout simplement parce qu'on se dit peut-être que ces personnes étant si improductives, elles ne feraient pas grand-chose pour pouvoir compenser tous ces investissements consentis à leur avantage. Je viens quand même de démontrer que les personnes handicapées ne sont pas si improductives qu'on veut bien nous le dire. C'est tout simplement que leur apport est invisibilisé. On ne veut pas le voir et on préfère dire qu'elles sont bonnes à rien, ce qui est tout à fait faux. Mais faisons simple. Prenons nos sociétés ou nos États. Quel est le devoir de la société et de l'État? C'est de faire en sorte que chaque individu, chaque citoyen, que ce soit un gros intellectuel ou un illettré, que ce soit une personne handicapée ou non, bref, que chaque individu se retrouve dans les situations les plus propices pour pouvoir créer et apporter de la richesse à la communauté et participer ainsi à l'édification de la nation. N'est-ce pas? Eh bien, si nos sociétés, nos États doivent vraiment jouer leur rôle, elles devraient mettre en place ces conditions-là pour que chacun puisse s'épanouir, y compris les personnes handicapées qui, encore une fois, sont des personnes dotées de talents immenses qu'on ne soupçonne pas et qu'on ne veut pas voir. Ce sont des personnes qui créent et apportent de la richesse à leur société. Pour peu que les conditions soient réunies, il n'y a pas de problème pour cela. Et si cela est fait, vous verrez que le mépris qui leur est attaché tombera de lui-même à 90%. Vous me direz, mais et les 10% restants? Écoutez, nous savons tous que dans chaque société, il y a toujours un groupe de personnes à l'esprit, à la mentalité assez étriquée. Je crois que ces gens-là, la plus simple des choses à faire, c'est de ne pas trop les prendre en compte. Je crois que la réalisation de ce rêve d'intégration, d'autonomisation et de plein épanouissement des personnes en situation de handicap dans nos sociétés va passer par beaucoup d'efforts à faire pour que les conditions propices à tout cela soient mises en place. Cela passera par des politiques inclusives, c'est-à-dire que dans toutes ces politiques de développement, tous les projets d'infrastructure qui sont élaborés, il va falloir que dans leur réalisation, on prenne en compte chaque citoyen, dont les personnes handicapées. Parce qu'il ne faudrait pas croire que notre handicap fait de nous des citoyens de moindre importance. Au contraire, dans les pays où on a envie de mettre les choses à leur place, les personnes handicapées sont plutôt une catégorie prioritaire. Ce qui montre à suffisance qu'en ce XXIe siècle, la problématique du handicap en est une qui doit être prise à bras le corps et traitée avec le plus de diligence, le plus d'intelligence et de rigueur possible. Il faudra donc que chaque citoyen, quelle que soit sa particularité, se sente concerné par ce qui est mis en place dans son pays pour le développement de ce pays-là. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la mobilité, de l'accès au logement, à l'emploi, au crédit, ou bien l'accès à la culture et aux loisirs, il va falloir que chaque citoyen, encore une fois, dont les personnes handicapées, soit pris en compte. Chacun a quelque chose à apporter à sa société et le fait d'exclure certains groupes n'est qu'un handicap pour notre développement. Nous ne nous en rendons pas compte. Le handicap n'est pas normalement un problème. Si nous avons des sociétés qui savent s'y prendre, je crois que le handicap n'aurait même pas d'impact sur les personnes handicapées elles-mêmes parce que, encore une fois, je me répète, mais je dois me répéter, ces personnes souvent sont capables d'apporter beaucoup à leur nation. Tous les projets
de développement, toutes les politiques d'infrastructure qui sont mises en place en vue de faire progresser nos pays doivent être réalisées de sorte que chaque individu, chaque citoyen, chaque citoyenne, dans sa particularité, puisse se sentir concerné. Attention, je ne suis pas en train de faire de la mendicité, même si on croit chez nous que la seule profession dont sont dignes le plus souvent les personnes handicapées, c'est la mendicité. Je ne crois pas que proportionnellement, il y ait plus de mendiants parmi les personnes handicapées que parmi les personnes dites valides. Déjà, je n'aime pas trop ce mot parce que je ne vois pas en quoi je ne suis pas aussi valide que quelqu'un d'autre. Et en plus, je devrais ajouter que pour des sociétés humaines, des sociétés d'êtres qui, encore une fois, se croient être les plus parfaits de la création, avoir déjà certains d'entre eux qui sont obligés de passer par la mendicité pour pouvoir vivre, je crois qu'on ferait mieux de se poser des questions plutôt que de faire de cela une source d'injure. Ce n'est donc pas de la mendicité, c'est juste un rappel pour que nos sociétés et nos États jouent leur rôle, fassent leurs devoirs effectifs. Au-delà de cela, je crois qu'il faut aussi une éducation de masse pour que nous comprenions dans nos sociétés que chaque être humain, quelle que soit sa particularité raciale, ethnique, religieuse ou tout ce que vous voudrez, que chaque être humain a en lui quelque chose qu'on appelle la dignité et qui est une valeur absolue, une chose inattaquable, inaliénable. Quand vous bafouez la dignité en un être humain, vous avez commis un crime ou au moins un délit. Et donc, il faudrait enseigner cela à nous tous pour que nous puissions respecter chaque être humain. Si cela ne suffit pas, ce sera au législateur d'entrer en scène. Tout simplement, attaquer, bafouer la dignité en un être humain, c'est tout simplement délictueux et cela doit être traité comme tel. Si la sensibilisation ne suffit pas, il va falloir un peu de coercition pour que ces actes honteux, ignominieux que nous avons trop longtemps vus dans nos sociétés à l'encontre de ces minorités méprisées, stigmatisées, discriminées jusqu'à présent, que tous ces actes-là soient une fois pour toutes bannis de nos comportements. Je crois donc qu'un peu plus d'efforts, un peu plus d'attention à l'égard de cette problématique-là nous fera sortir de cet état de choses. Il ne faut pas se tromper. Rejeter une partie de notre propre population n'est rien d'autre que nous retarder nous-mêmes parce que c'est se priver de l'apport de ces gens. Et encore une fois, il n'y a pas de personne inutile sur Terre. J'ai envie pour terminer cette vidéo d'adresser des encouragements à des pays qui ont compris cette problématique et qui la traitent sérieusement. Par exemple, chez nous, ici au Togo, des efforts d'intégration des personnes handicapées sont en cours. On peut dire que ce n'est qu'un début, mais il faut déjà un éveil pour que nous puissions véritablement marcher droit vers une vraie inclusion pleine et entière là, qui va faire que chaque citoyen, chaque citoyenne va se sentir à la bonne place et se sentir à l'aise pour ne plus ressentir le handicap ou d'autres particularités comme des freins à son développement, à son épanouissement, et ainsi chacun pourra apporter sa contribution à l'édification de la nation. Des professions qui n'étaient pas d'abord accessibles aux personnes handicapées, petit à petit sont en train de l'être et nous ne pouvons qu'encourager nos autorités et toutes les personnes, toutes les organisations qui œuvrent pour le bien-être des personnes handicapées et surtout pour le bien-être de la population en général, parce que nous aussi, personnes handicapées, nous faisons partie de cette population et mieux nous serons, mieux notre peuple entier sera, notre société entière sera. Ainsi donc, il faut le reconnaître, c'est qu'il va falloir faire beaucoup plus. On a été lésés, mis de côté jusqu'à maintenant, et même si on reconnaît un début d'éveil, un début de quelque chose, il faut le dire, c'est quand même toujours très insuffisant.
Il va donc falloir faire des efforts supplémentaires, beaucoup d'efforts, et mettre en place une vraie discrimination positive en notre faveur. Pourquoi ne pas mettre en place par exemple des mesures comme des quotas d'emploi réservés pour nous? Cela va beaucoup nous aider et permettre une vraie inclusion et permettre cette équité dans la société, cette équité-là qui va faire en sorte que chaque citoyen, chaque citoyenne, quelle que soit sa particularité, puisse vraiment s'épanouir et participer pleinement à la construction de notre société dans l'inclusion. J'espère que ce message ne sera pas balayé du revers de la main par vous qui l'entendez et que vous ferez à votre niveau le nécessaire pour que chaque individu dans ce pays et sur Terre se sente pleinement humain, respecté dans sa dignité et dans son humanité. À très vite pour d'autres réflexions.